bonsoir à tous. Voilà, j'espère que vous portez bien, que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de Jésus-Christ. Donc voilà, sans plus tarder, on va prier afin de préparer vraiment le chemin de ce message vers les cœurs des chers auditeurs que vous êtes. Seigneur Père, tu es notre Elohim, tu es notre Papa. Nous te prions, Père, encore en ce moment, de continuer ton œuvre dans le cœur, dans la vie de tes enfants que nous sommes. Père éternel, il y a beaucoup de combats sur cette terre, il y a beaucoup de tiraillements, mais Seigneur, nous voulons tenir ferme pour la gloire de ton nom. Nous ne voulons pas lâcher, nous ne voulons pas baisser les bras. Seigneur, je te prie que ce message que tu as déposé dans mon cœur puisse toucher, puisse parler à quelqu'un en ce moment, puisse parler à quelqu'un au moment qu'il va écouter ce message. Dispose le cœur, Seigneur, et donne-moi, Seigneur, encore cette capacité. Accompagne-moi dans l'esprit afin de véhiculer clairement ton message. Pour la gloire de ton nom, je t'ai prié. Amen. Donc, voilà, chers frères et sœurs, nous sommes samedi le 23 mai. Et en fait, nous sommes bienvenue déjà dans la chaîne. Nous sommes en fait un ministère d'enseignement et d'évangélisation. Donc l'évangélisation, pourquoi? Parce que nous sommes aussi les hommes de terrain. Voilà, le déconfinement a été prononcé. Donc clairement, on va reprendre aussi petit à petit les activités spirituelles à l'extérieur. Parce que lors de ce confinement, il n'était pas question de ne pas continuer d'évangéliser. On continuait l'évangélisation sous une autre forme. Il y a des gens avec qui on garde contact, que ce soit dans la famille, que ce soit des amis, que ce soit même des gens qu'on a connus derrière des amis et qui avaient des aspirations aux choses spirituelles. Le travail s'est continué dans l'évangélisation dans ce sens. C'est vraiment pour dire que l'évangélisation ne s'arrête jamais, peu importe la saison, peu importe les conditions, on continuera d'évangéliser. Donc voilà, nous sommes un ministère d'évangélisation, mais aussi d'enseignement, comme je suis en train de le faire maintenant. Le Seigneur m'a clairement mis ça à cœur, en tout cas, de partager tout simplement ce qu'il m'inspire. Je ne suis pas le plus grand connaisseur savant, mais sur la base de la parole, c'est très important que lorsque nous lisons les Écritures, que le Seigneur nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses dans la parole. C'est important de les partager avec notre prochain, avec voilà, X personnes, parce que nous croyons que ces personnes qui écoutent la parole d'Élohim, qui est puissante, qui est vie, peut aussi changer les leurs. Voilà, donc le thème en fait de mon message de ce soir, voilà, c'était comment évangéliser de façon efficace. Comment évangéliser de façon efficace. Et dans cet enseignement, en tout cas, j'ai eu à cœur d'apporter aussi le message dans la direction, d'une part, de ceux qui évangélisent les différentes erreurs. On va cibler les différentes erreurs lors de l'évangélisation. Et aussi, on va toucher le point de ceux qui écoutent les gens qui les évangélisent. Parce que je crois que le Seigneur va toucher le cœur de certaines personnes, soit qui évangélisent, soit aussi qui se sont fait évangéliser. Et je crois qu'il y aurait des gens, et il y en a même en grand nombre, qui se sont fait évangéliser de façon vraiment pas efficace, au point que aujourd'hui, ils se retrouvent dans des problèmes assez particuliers parce que l'évangélisation n'a pas été efficace, n'a pas été à point. Donc voilà, nous allons prendre un passage dans la parole d'Élohim. Nous allons partir dans Jean chapitre 3 verset 16. C'est un passage que les lecteurs de la parole, effectivement,
maîtrise. Jean 3, verset 16. Car Elohim, Dieu en français, a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je me rappelle en fait une fois quand j'avais évangélisé quelqu'un, il y a de cela peut-être 2-3 ans, je crois 2 ans, un truc de ce genre. J'étais en tout cas dans ma 3e année de conversion. Je me rappelle, j'avais terminé d'évangéliser, j'avais terminé de discuter avec la personne des choses spirituelles, des choses d'en haut. Et après, je me rappelle qu'un chrétien m'avait abordé et après, il m'a fait comprendre que, Franck, il faut manifester plus d'amour, c'est important d'être doux, d'être patient quand tu évangélises. En gros, me fait comprendre que ce n'est pas la guerre, il ne faut pas courir. Donc, ce jour, j'étais assez mitigé, si vous voulez, dans mon ressenti. J'étais un peu mitigé parce que, pourquoi? D'un côté, je me disais, c'est un conseil, pourquoi pas? Je me remets en question parce que je suis quelqu'un, je recherche la vérité dans le sens où je veux grandir dans la connaissance. Quand je recherche la vérité, ça ne veut pas dire que je ne suis pas véritablement dans la vérité. Nous sommes dans la vérité qu'on a accepté Jésus-Christ, mais nous sommes en quête, n'est-ce pas, de la révélation par la connaissance précise et correcte, comme Paul va le dire dans les épîtres aux Colossiens, les épîtres aux Éphésiens. Il va beaucoup parler de la connaissance précise et correcte. Pierre aussi en parle dans 1 Pierre chapitre 1 et le verset 3 et la suite. Donc j'avais un sentiment assez mitigé. Je me disais, ouais, pourquoi pas. Peut-être dans ma gestuelle, peut-être dans ma façon de faire, j'ai l'air d'être direct quand j'évangélise. Ou bien, dans l'autre sentiment que j'avais, c'était, en fait, je ne vois pas clairement ce que j'ai fait pour paraître avoir manqué autant d'amour, en fait. Donc, vous savez, quand on grandit dans la foi, le Seigneur nous ouvre les yeux. Tant qu'on reste fidèle, le Seigneur va toujours nous récompenser. C'est-à-dire quoi? Si tu es fidèle à la parole d'Élohim, si tu te laisses enseigner, il va t'ouvrir les yeux de l'esprit. C'est ce qu'il va dire clairement dans Luc, je crois, le chapitre 24. Voilà, on va lire ça vite fait. On va lire le livre de Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, je crois, là où Jésus-Christ dit qu'il a ouvert les yeux des disciples, l'esprit. Il a ouvert l'esprit. Donc, verset 45 exactement. Luc 24, chapitre 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est très important parce que celui qui est fidèle, comme les disciples avec Jésus-Christ, il faut savoir que dans ce contexte, Jésus-Christ était déjà ressuscité et donc il devait s'apprêter à être élevé au ciel et il va leur rappeler toutes les promesses qu'il leur avait dit lorsqu'il était encore avec eux sur terre. Et ici, en ce moment-ci, juste avant de les amener à Béthanie, parce que c'est à Béthanie qu'il va être élevé dans les cieux, il leur dit, voilà, je vous ouvrirai l'esprit. Voilà, la parole dit que leur esprit s'est ouvert pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc celui qui est fidèle à la parole d'Élohim, tu comprendras les Écritures. Peu importe ton année dans la foi, si tu es fidèle, tu vas grandir dans la connaissance. Mais sache qu'il y a des gens qui sont assez avancés dans la foi, je dirais dans la vie chrétienne, mais qui n'ont pas une foi aussi efficace, qui n'ont pas une connaissance aussi grande que celui-là qui a passé moins d'années dans la marche chrétienne. Tout simplement pourquoi la différence parfois c'est parce que tu restes fidèle à la parole. Rester fidèle, ce n'est pas dans la lecture, c'est dans la lecture, la méditation quotidienne, mais aussi dans la pratique de la vie. Si tu pratiques ce que tu vis, eh bien, tu verras les fruits dans ta vie. Les fruits, ce n'est pas d'abord le fait que beaucoup de personnes seront touchées
pas l'évangile. Le fruit sera d'abord le fruit de l'esprit qui est en toi. Quand le fruit de l'esprit va commencer à se manifester dans ta vie, à la lumière de la parole, là, tu verras les fruits. Les premiers fruits, c'est le fruit de l'esprit, c'est-à-dire dans ta vie d'abord. Et c'est d'où ira le sens, la direction de notre enseignement ce soir, c'est que je donne déjà en gros la solution avant même d'évoquer les différentes erreurs. La solution tout simplement, ça renvoie à mes premières vidéos que j'avais faites sur la naissance d'en haut. C'est que lors de la naissance d'en haut, c'est déjà un passage qu'il ne faut pas rater. Quand tu n'as pas raté cette étape et que tu rentres maintenant dans les choses intéressantes, de plus en plus intéressantes, je dirais, là, tu vas découvrir les trésors. Non pas des trésors terrestres, mais des trésors célestes. C'est-à-dire que tu auras un goût, tu auras un appétit et tu vas commencer à grandir dans l'intimité. Tu vas commencer à découvrir qui est le Père. Parce que le jour qui s'est révélé dans ta vie, tu ne le connaissais pas encore réellement, mais tu ressentais déjà une forme d'amour. Tu ressentais une forme d'amour. Et cet amour n'était pas un amour humain. C'était plus qu'un amour humain. C'était un amour inconditionné en fait. Il n'y avait pas de condition pour que tu puisses avoir reçu cet amour. Et quand tu as bien respecté cette ligne-là, quand tu es resté fidèle, tu as dit, je veux davantage connaître ce Dieu qui m'a parlé. Je veux davantage le connaître. Et il m'a donné sa parole. Parce que lui-même, il est déjà la parole. Et quand il va t'envoyer des Écritures, tu vas scruter les Écritures, tu vas les pratiquer humblement, droitement, intègrement. Là, tu auras des surprises, des trésors du ciel. Tu parviendras à la statue de Christ. De plus en plus, tu vas te rapprocher de la statue de Christ, comme le livre de Philippiens le dit. Donc voilà, on a lu le livre de Jean chapitre 3 par rapport à l'exemple aussi que je vous ai donné. C'était pour dire en fait que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que c'est que l'amour. L'amour de Dieu, selon Dieu, l'amour selon Dieu. Je dirais selon Dieu parce que les hommes ont tendance à rajouter à l'amour qu'ils ont compris de Dieu leur façon aussi de percevoir l'amour. Des gens croient que l'amour, c'est quand on est patient dans une certaine forme. Mais c'est quoi l'amour d'Élohim? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand on lit un passage dans la Bible, c'est important de le prendre dans son contexte, mais aussi c'est important de rejoindre tous les contextes d'un chapitre, en fait, pour parfois comprendre mieux la pensée de l'auteur et donc de Dieu, parce que c'est Dieu qui est le véritable auteur, qui inspire les hommes d'écrire les Écritures. Alors, on va lire 2 versets plus haut, dans le même livre de Jean, au chapitre 3, et on verra que la définition de l'amour commence à devenir de plus en plus claire. Verset 14. Or, comme Moshe éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le verset 14 et le verset 15 avant Jean 3, verset 16. Donc, clairement, on comprend ce qui s'est passé dans le désert avec l'histoire du serpent avec Moïse. Ça nous rappelle le livre des Nombres. Donc, on va aller dans Nombres, chapitre 21. On va lire le verset, je crois, à partir du verset 7 au verset 9. Nombre, Lévitique, Nombre. Voilà. Aimons la parole, mes amis. On va lire à partir du verset 1 d'abord et on va terminer au verset 9. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à Yahweh
en disant, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Et Yahweh écouta la voix d'Israël et livra entre ses mains les Cananéens. On les dévoie par interdit avec leurs villes et l'on donna à ce lieu le nom de Horma. Verset 4. Puis ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. L'âme du peuple s'impatienta en route. Ah ah, s'impatienta en route. Et le peuple parla contre Elohim et contre Moshe en disant, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a pas de pain ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable. Et Yahweh envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent tellement le peuple qu'il en mourut un grand nombre en Israël. Alors le peuple vint vers Moshe et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre Yahweh et contre toi. Invoque Yahweh afin qu'il éloigne de nous le serpent. Et Moshe pria pour le peuple et Yahweh dit à Moshe, fais-toi un serpent brûlant et mets-le sous une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moshe fit un serpent en cuivre et le mit sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent en cuivre conservait la vie. Donc, mes amis, vous avez bien compris l'histoire du serpent d'airain. Et juste avant l'histoire du serpent d'airain, en découle toute cette scène de la guerre que Israël a livrée contre les Cananéens. Et donc, dans une première phase, ils ont été dominés. Et voilà, une partie du peuple a été arrachée pour se faire prisonnier chez les Cananéens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël a supplié Dieu de les exaucer, de reprendre le dessus dans cette bataille. Et c'est ce qui s'est bien passé. Mais lorsqu'ils ont gagné, ils ont continué la marche. Et comme c'était une marche avec des différentes stations, c'est ce que vous voyez dans l'Exode. L'Exode, ça veut dire vraiment ce déplacement, cet Exode, c'est une marche d'un point vers un autre. Il y a un objectif. On est quitté d'un point, on est conscient de ça, comme je prends ma voiture et voilà, je mets le GPS, je sais que je quitte là et puis je vais aller là-bas. Mais sauf que là, ils ne savaient pas ce qui leur attendait en route. Ils ont eu beaucoup de stations. Donc, ces différents combats, ces difficultés qu'ils ont eues dans le désert qui étaient des preuves, en fait, qui étaient des épreuves auxquelles le Seigneur leur avait soumis. Et cela dure à leur péché, dure à leur entêtement parce qu'ils ne voulaient pas écouter. Et à chaque fois qu'ils n'écoutaient pas, ils tombaient sur des obstacles aussi. Donc, on est dans ce même contexte ici où ils ont gagné la bataille contre les Cananéens, le roi Arad. Et plus tard, ils vont s'impatienter, nous dit la Bible, et ils vont commencer à conjurer, mal parler contre Yahweh et contre son prophète Moïse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Yahweh n'était pas content. Donc, il a envoyé des serpents sur le peuple. Et au bout de cela, ils ont encore supplié. Quelle bonté Yahweh a. Donc, je prends cet exemple pour vraiment expliquer que l'amour de Dieu, c'est quoi exactement? L'amour de Dieu s'accompagne aussi de sa justice. Donc, pour revenir à mon thème, je crois qu'on aura une série d'enseignements. Je ne sais pas si ça sera de 2 ou de 3. Ça va vraiment dépendre de comment le Seigneur va m'inspirer. Mais en tout cas, dans cette série, cette première série, je prévois parler vraiment de l'amour véritable de Christ, mais en se dirigeant beaucoup plus dans l'évangélisation, la finalité aussi. Voilà. Donc, l'amour de Dieu s'accompagne de sa justice. L'amour de Dieu ne se manifeste pas dans notre façon de vouloir toujours manifester l'amour comme nous hommes, en fait. Nous, les hommes, on a toujours beaucoup comparé l'amour à la tendresse, dans une forme de patience, sans vraiment être efficace lors de la patience, sans vraiment être efficace pendant la douceur, parce que dans cette douceur,
On essaye d'amener quelqu'un quelque part, en fait. On essaye d'amener quelqu'un dans le message. On essaye de lui montrer quelque part le côté beau des choses, le côté bien fait, bien conçu des choses, et faisant comprendre aux gens que c'est ça l'amour. Ça peut paraître beau, mais le plus important, c'est que où est-ce que tu m'amènes quand tu veux te faire passer pour quelqu'un qui pratique la douceur. Je le dis, pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas efficaces sur le terrain. Beaucoup ne le sont pas. Je ne peux pas juger, je ne juge pas du tout, mais je veux vraiment donner une position claire du chrétien lors de l'évangélisation. Parce que c'est quelque chose de très important. Si nous sommes là pour former des chrétiens qui ne sont pas efficaces sur le terrain, si les chrétiens ne sont pas assez conscients de leur identité, ils vont commettre beaucoup d'erreurs, beaucoup de dégâts. Et même pas seulement les nouveaux, même certains anciens qui se sont habitués à une façon d'évangéliser et qui croient que derrière, ils portent vraiment du fruit. Il faut voir. Pourquoi pas s'améliorer en fait. Donc mon message c'est vraiment ça, c'est que si tu es ancien, il y a moyen d'améliorer ton évangélisation s'il y a certaines choses que tu ne faisais pas selon la parole d'Élohim. Ensuite, il y a des nouveaux qui ne sont pas encore vraiment ancrés, si vous voulez, dans le discipulat et avoir cette capacité de se dire que je peux déjà sortir évangéliser. Cette personne aussi doit être consciente de son identité, doit être consciente que je dois être efficace lors de mon évangélisation afin de ne pas commettre des erreurs. Parce que plus tard, ne nous mentons pas, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Donc si quelqu'un n'a pas l'esprit en fait de vouloir se remettre en question tous les jours pour améliorer sa capacité à être efficace dans la rue, là, il va coincer à un moment donné de sa marche chrétienne. Il va coincer parce que il veut toujours s'habituer aux mêmes choses en fait. Donc, à sa même façon de faire, quoi. Donc, l'amour de Dieu s'accompagne de sa justice. Moi, je le dis parce que, comme je le disais, je reviens sur la notion de l'amour. L'amour de Dieu, derrière l'amour de Dieu, il y avait une condition. Derrière l'amour de Dieu, ça ne veut pas dire que si tu ne respectes pas ce que tu dis, ça veut dire que tu es écarté. Dans le sens où, tant pis pour toi. Non. L'amour de Dieu, c'est qu'il t'a toujours donné l'espoir. Il t'a toujours donné l'espoir. Et dans son amour, Jean va le dire, que celui qui n'accepte pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui-là est un anti-Machia, donc c'est un antichrist. Si tu es antichrist, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Dans Jean 14, il va aussi dire que celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit garder mes commandements. Celui qui aime Dieu doit garder ses commandements. Les commandements de Dieu, c'était quoi? Il a résumé tout simplement dans l'Ancienne Alliance, dans Exode 20, il a rappelé tous les 10 commandements. Ça, c'était la loi morale et non cérémonielle. Parce qu'il y avait la loi morale et il y avait la loi cérémonielle. La loi cérémonielle avec tous les sacrifices que vous voyez qui sont parlés dans Exode 30, 31, ou bien dans Lévitique 6, ainsi de suite, jusqu'à Lévitique 12, avec la femme qui a le sang, celui qui est impur, qui est lépreux, ainsi de suite. Ça, c'était la loi cérémonielle. Voilà, c'était des situations dans lesquelles nous étions et qu'il fallait offrir quelque chose à Yahweh pour pouvoir pallier à cela. Mais maintenant, la loi morale, c'était la loi donnée sur le mont Sinaï à Moïse, dans Exode 20. Tu aimeras ton Dieu, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu dois respecter tes parents, ainsi de suite.
tous les 10 commandements. Voilà. Et Jésus-Christ, dans Jean 14, a résumé ça en deux. Il a résumé en deux. Il a dit, vous aimerez Yahweh, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Et vous aimerez aussi votre prochain. Deuxième commandement, comme soi-même, comme vous-même vous vous aimez. Donc, aimez aussi votre prochain de la sorte. Donc, il a résumé tout ça de la sorte. Donc, quand par exemple, on va dire qu'il faut honorer vos parents afin que vos jours soient prolongés sur terre dans Exode 20, c'est déjà, ça rentre dans le deuxième commandement d'aimer son prochain. Si tu aimes ton prochain, tu vas le respecter, tu vas l'honorer. Donc, Jésus-Christ est même allé plus loin que ça. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le dérober, tu ne vas pas le voler. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui mentir. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le tromper. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas mal parler de lui. Si tu as quelque chose contre lui, tu iras vers lui et tu lui diras. Donc, tous les 10 commandements ont été résumés en deux seuls par Jésus-Christ dans Jean 14 et dans d'autres versets, bien sûr. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que l'amour d'Élohim est accompagné de sa justice. Donc, quand quelqu'un dit que oh, Dieu est amour, vous savez, il faut faire attention, il faut de la patience, il faut de la douceur, faites attention, définissons, prenons la parole, définissons clairement ce que c'est que l'amour de Dieu. Voilà. Nous allons continuer dans Psaume chapitre 72. On va lire du verset 1 jusqu'au verset, je crois, 7, 8 ou 9, on verra. De Salomon, ô Elohim, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Qu'il juge avec justice ton peuple et tes malheureux avec équité. Que les montagnes portent la paix pour le peuple et que les collines la portent en justice. Qu'il fasse droit aux malheureux du peuple, qu'il délivre les fils du misérable et qu'il écrase l'oppresseur. Ils te craindront tant que le soleil et la lune dureront d'âge en âge. Il descendra comme la pluie sur l'herbe fauchée, comme les grosses averses qui arrosent la terre. En son temps, le juste fleurira et il y aura abondance de paix jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera de la mer à la mer et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Les habitants du désert se courberont devant lui et ses ennemis lécheront ta poussière. Voilà, nous nous sommes arrêtés au verset 9. Donc nous voyons encore ici la corrélation qu'il y a entre l'amour de Dieu et la justice. Beaucoup de gens, en fait, aiment juste parler de l'amour de Dieu, mais ils ne savent pas que dans l'amour de Dieu, il y a la justice. Quand tu évangélises, j'ai beaucoup entendu, j'ai même parfois été en binôme avec certains, où ils vont beaucoup parler, oh Dieu t'aime, Jésus-Christ t'aime, ils vont s'arrêter parfois aussi au Saint-Esprit, oh tu as besoin du Saint-Esprit, on va rencontrer parfois des catholiques, voilà, on va seulement dire, tu as besoin du Saint-Esprit, mais les gens parfois ont peur de dire aux gens que si ce péché avec lequel tu vis, ce péché que tu traînes dans ta vie, si tu meurs avec ça, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. C'est une réalité. Les chrétiens, en fait, ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le monde spirituel. Si le Seigneur vous ouvre les yeux sur ce qui se passe dans le monde spirituel, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je pense que votre langage va changer dans la rue. On ne sera pas le chrétien light, le chrétien qui paraît toujours là pour dire des bonnes choses aux gens, qui seront toujours là pour donner des promesses aux gens. Oh, Jésus-Christ va changer ta vie. Oh, il va te bénir. Mais les gens, ils n'expliquent pas les choses clairement aux gens. Expliquez-les clairement les choses. Vous n'êtes pas obligé de beaucoup parler, mais allez parfois droit au but. Si vous parlez beaucoup, mais allez aussi droit au but. Il faut que des éléments essentiels sortent dans votre message pour qu'ils puissent comprendre, après votre séparation, à quoi il a à faire. Libre à lui de faire son choix, mais il faut qu'il entende la vérité de façon efficace.
Et je pense que beaucoup de personnes euh, ne se sont pas converties parce que on les a mal évangélisés, ou bien certains se sont convertis, mais lorsque les problèmes sont venus, ces personnes ont commencé à abandonner parce qu'on leur a raconté des énormités, on leur a dit beaucoup de choses pour leur faire du bien, pour leur faire plaisir. Voilà, parce que les gens ne réalisent pas que quand on donne sa vie à Jésus-Christ, quand on prend cette décision de donner sa vie à Jésus, le monde des ténèbres, voilà, déclenche, voilà, une attaque encore plus fulgurante. Parce que tu appartenais à Satan. Mais le jour que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu bascules, tu vas maintenant du côté de la lumière. Et quand tu vas du côté de la lumière, Satan, voilà, il écrit ton nom dans son registre. Il te dit, cette personne-ci là, voilà, il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer. C'est pas pour rien que Paul nous demande d'avoir dans Ephésiens 6 toutes les armures, toute l'armure en fait du combattant et toutes les armes du combattant. Parce que tu peux être chrétien et manquer certaines armes en fait. Tu peux avoir toutes tes armes, mais ne pas avoir par exemple le bouclier. Quand les flèches arrivent, comment tu fais? Tu peux par exemple avoir le bouclier, mais si tu n'as pas de ceinture, comment tu fais? La ceinture. Et je pense que c'est même ça qui manque plus aux chrétiens dans l'évangélisation, c'est la ceinture. C'est-à-dire que je tiens ferme, c'est la vérité. La ceinture, c'est la vérité. Ça veut dire que je dois faire face. Ça veut dire que je ne dois pas baisser les bras. Parce que si je baisse les bras, voilà, je tombe dans la nudité et c'est moi qui attrapera ma honte. Donc quand tu as affaire à quelqu'un qui veut te tenir tête, il faut rester ferme. Mais tu dois lui dire la vérité. Il ne faut pas toujours chercher à cajoler les gens dans le sens du poil. Non, on n'est pas là pour ça. Quand vous allez lui parler là, peut-être demain, vous n'allez plus vous voir. Voilà, c'est ça. L'amour de Dieu est accompagné de sa justice. Nous voyons ici qu'il juge avec justice. Dans Psaume 72, verset 2, qu'il juge avec justice ton peuple et tes malheureux avec équité. Donc, quand on parle de Dieu a tant aimé le monde, on va repartir. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il y a trois mots principaux par rapport à notre thème de ce soir. Trois thèmes principaux. Il y a le Fils unique, qui est Jésus-Christ. Ne périsse pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la notion, n'est-ce pas, de la condamnation, mais aussi il y a la vie éternelle, c'est-à-dire il y a aussi la notion de la promesse. Donc il y a Jésus-Christ qui est la solution, il y a la mort, la condamnation, c'est-à-dire la conséquence de celui qui n'aura pas accepté Jésus-Christ, le Fils unique, mais aussi la promesse, c'est-à-dire la vie éternelle pour quiconque aura cru en son Fils unique. Donc mes frères, quand vous êtes dans la rue, quand vous évangélisez, je ne suis pas là pour dire si vous n'avez pas parlé de ça, voilà, votre évangélisation était du diable. Franchement, pas du tout. La parole d'Élohim, euh, euh, elle est efficace et elle a double tranchant. Donc ça veut dire que si ce n'est pas d'un côté, ça sera de l'autre. Voilà. Si tu n'as pas parlé de ce que je vais dire maintenant, ça ne veut pas dire que voilà, tu n'as pas évangélisé de façon bien ou bien efficace, mais tu peux encore rendre ton évangélisation plus efficace. C'est mon message de ce soir. Tu peux le rendre encore plus efficace en étant dans l'optique, dans le cœur du Père. Il faut que tu sois dans le cœur du Père quand tu évangélises. Quand tu es dans le cœur du Père, ça veut dire quoi? Il y a l'amour qui se manifeste, il y a la douceur qui se manifeste, mais tout en restant dans la vérité. C'est ça la vérité. Si tu restes dans cette vérité, eh ben, tu verras que quand tu vas te séparer de cette personne, tu n'as pas besoin que quand tu parles de Jésus à quelqu'un, la personne accepte forcément Jésus-Christ. Mais pour moi, mon plus gros bonheur, mon plus gros plaisir, mon plus grand plaisir quand je me sépare de quelqu'un, c'est que j'ai annoncé toute la parole d'Élohim dans la vie de cette personne. Même s'il me donne seulement 2 minutes, s'il me donne 2 minutes en route, avec les 2 minutes là, je ne vais pas manquer de lui parler de Jésus-Christ parce que c'est notre essentiel. Je ne vais pas manquer de lui parler du ciel et de l'enfer. Ces trois notions. Quand Jésus-Christ disait dans Matthieu 7,
que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, le corps de l'homme, qui rentre par sa bouche qui le tue, mais c'est ce qui sort. Car c'est de l'abondance de la bouche que le cœur parle. Dans le livre des Proverbes aussi, la langue, n'est-ce pas, hein, la langue est au pouvoir de la vie ou de la mort, nous dit aussi les Proverbes. Donc ça veut dire que ta langue là peut tuer comme ça peut faire vivre. C'est déjà pour vous donner l'importance de la bouche, mais aussi du cœur. J'ai parlé du cœur du Père, rentrer dans le cœur du Père. Rentrer dans le cœur du Père. Rentre dans le cœur du Père quand tu évangélises. Tu vas voir comment les choses vont changer. Quand tu rentres dans le cœur du Père, tu rentres dans une dimension où c'est comme si en fait, ce n'est plus toi qui parles en fait. Tu laisses Jésus-Christ parler pour toi. Mais en fait, il faut connaître la parole aussi. La parole doit être cette vie que tu transportes avec toi. En fait, tu deviens la vie parce que Jésus-Christ disait, je viendrai habiter en lui. Comme il disait dans le Jean 14, celui qui m'aime, il garde mes commandements, je viendrai habiter en lui, comme le Père aussi est en moi et je suis dans le Père. En fait, on devient une seule personne, comme un seul corps qui se met en marche et qui parle à cette personne. Quand tu te mets dans le cœur du Père, tu déballes, tu présentes ton message à cette personne. Que cette personne ait accepté ou pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens. C'est la parole qui convertit, qui convainc du péché. C'est la parole. Et je crois en cette parole que même si la personne ne l'a pas fait devant moi, il y a déjà quelque chose qui est dans le cœur de cette personne. Après, il y a des gens que le Seigneur a prévu que cette personne va donner sa vie à Jésus-Christ devant toi. Ça arrive aussi. Donc, faisons les choses avec la parole. Ne faisons pas les choses avec nos méthodes. Les gens aiment mettre leurs méthodes en place. On prend des prospectus, comme on a parfois fait. Je me rappelle, j'avais évangélisé toujours comme ça, dans une campagne d'évangélisation. Avec des prospectus, on te dit ce que tu dois dire. En fait, tu n'es pas libre. Celui qui a cette habitude de rentrer dans le cœur du Père quand il fait les choses, voilà, tu n'es pas libre parce que si tu sortais en fait de ce qui était écrit, voilà, ton évangile, c'est comme si tu n'avais pas évangélisé, c'est comme si tu n'avais pas prié pour des gens, c'est comme si la personne n'avait pas entendu l'évangile. Et parfois même, certaines personnes ont donné des prospectus, donné les contacts des églises, des pasteurs, mais ces gens, on va parler dans notre message sur le comportement, n'est-ce pas, des chrétiens quand ils sont dans la rue. Là, je voulais vraiment parler de l'amour de Dieu et de sa justice, pour dire vraiment que l'amour de Dieu s'accompagne de sa justice. Il ne faut pas croire que l'amour, c'est seulement d'être doux avec les gens, calme. Il faut leur dire la vérité. Et beaucoup de chrétiens ont peur, beaucoup de chrétiens ont honte de le dire. Et moi, je vous le dis, dans d'autres messages, on va parler aussi de l'état des gens qui, parfois, évangélisent, ne veulent pas accepter, en fait, du comportement de ceux qui évangélisent de façon inefficace, tout simplement. On va parler de ça dans la prochaine séance de ce message. Donc, voilà ce que je voulais dire pour un premier temps. La justice, l'amour de Dieu s'accompagne de sa justice. Ça veut dire quoi? J'ai parlé des trois thèmes. J'ai parlé de Jésus-Christ, j'ai parlé de la condamnation si tu ne crois pas en Jésus-Christ, mais aussi j'ai parlé de la vie éternelle pour celui qui croira en Jésus-Christ. Mais là, je m'adresse à celui qui parle de Jésus à quelqu'un. Donc là, tu dois être dans la vérité. Et celui qui entend parler de Jésus-Christ sera, quoi qu'il en soit, il sera au courant de ce message sur la croix, sur le royaume d'Élohim qui s'est approché de lui. Comme les évangiles le disaient, Jésus-Christ est venu et il a envoyé ses disciples. Il a dit, allez, dites que le royaume de Yeshua, de Jésus-Christ, s'est approché de vous. Dans ce contexte, c'est un peu différent de maintenant. Dans ce contexte, c'est que le peuple attendait effectivement cette solution. Et quand Jésus-Christ est venu, il a dit, le royaume est déjà sur terre avec vous. Donc il parlait de lui, le roi. Royaume, ça veut dire roi. Donc il est venu avec la notion du royaume parce qu'il avait une mission. Il avait une mission et il avait une famille autour de lui. Il y avait des gens qu'il avait choisis et qui étaient des futures fondations sur lesquelles allait venir reposer tout son corps en fait.
pour former cette habitation dont nous sommes le temple aujourd'hui. Donc il a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et dans ce royaume, ce n'était pas seulement l'amour comme on le comprend toujours, c'était l'amour de Dieu qui était tellement, tellement, tellement grand, accompagné. Mais dans cet amour, quand tu rentres dans cet amour, il y a la justice. Parce que quiconque n'accepte pas son fils ne sera pas sauvé, tout simplement. Donc c'est pour dire que toi, quand tu es dans la rue, ne parle pas seulement de l'amour de Dieu, oh, Jésus-Christ t'aime. Tu dois terminer ton message. Termine ton message par les destinations. Donc quand j'ai parlé, c'est ce qui sort de la bouche, voilà, qui qualifie l'homme. Ça veut dire quoi? Qu'il s'agissait ici des périphériques. Jésus-Christ a donné beaucoup de notions de paraboles sur les périphériques. Quand je dis des périphériques, ça veut dire les destinations. C'est-à-dire qu'il y a des entrées, il y a des sorties. Il a donné beaucoup, beaucoup de paraboles par rapport à ça. Quand on met une graine dans le sol, on est à l'intérieur. Mais avant qu'elle ne grandisse, il faut qu'elle meure. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle remonte. Il faut qu'elle régénère la vie. Pour que ça vive, il faut d'abord que ça meure. Donc, il y avait ces différentes paraboles sur les destinations. Donc, il y a la mort et la vie qui doivent sortir dans ton message. Et ce que je veux te dire dans cette première partie de l'enseignement, c'est que l'amour de Dieu s'accompagne de sa justice. Et sa justice consiste à dire la vérité pour celui qui évangélise. Jésus-Christ n'était pas venu pour cajoler les gens au sens du poil. Dans Luc 4, il n'était pas là pour venir les cajoler. Il n'a pas réfléchi s'il fallait qu'il dise dans la synagogue que est-ce que je peux vous faire comprendre aujourd'hui que je suis celui qui répond, n'est-ce pas, à la prophétie qui avait été dite dans Ésaïe. Je ne sais plus si c'est dans Ésaïe 41 ou 42, où effectivement on prophétise sur celui-là qui allait venir pour donner la guérison aux malades, purifier les lépreux, donner la vue à ceux qui sont aveugles et proclamer un avenir meilleur pour le peuple. Ce royaume qui s'est approché d'eux et que beaucoup ont rejeté. Donc quand il est venu là, il a parlé avec vérité. Il a dit, c'est moi, cette prophétie-là s'est accomplie. Et celui-là, vous le voyez maintenant, il a dit aussi à Philippe, dans Jean chapitre 14, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc depuis, il dit à Philippe, donc depuis que je suis là, tu ne m'as pas vu. Il disait les choses avec vérité, il n'était pas là pour douter sur ses paroles, il disait. Au point où même certaines personnes de l'Assemblée disaient, quelle est cette personne qui parle avec autorité et qui parle aussi avec beaucoup de sagesse? Il faut dire les choses maintenant dans la sagesse, parce que je ne dis pas qu'il faut dire, allez, oh, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Non, c'est dans la sagesse. C'est pourquoi comprenez bien mon langage. J'espère que je m'exprime bien. Comprenez bien mon langage. Mon but n'est pas de juger quelqu'un, mais c'est de parler à quelqu'un aujourd'hui qui a l'habitude d'évangéliser ou bien qui a à cœur d'évangéliser, de prendre le temps de comprendre vraiment qui est Jésus-Christ avant de sortir pour évangéliser. Jésus-Christ doit t'ouvrir l'esprit afin que tu comprennes les Écritures. Demande-lui déjà de t'ouvrir l'esprit afin que tu comprennes les Écritures. Comme il a dit dans Luc 24, verset 45. Demande-lui de t'ouvrir l'esprit. Tu peux même avoir même 10 ans déjà dans la marche chrétienne et que tu as l'habitude d'évangéliser. Ça ne veut pas dire que tu es forcément efficace. Mais est-ce que tu es dans la parole d'Élohim? Prends la parole d'Élohim, médite-la, demande-lui de t'ouvrir l'esprit. Et tous les jours, il nous ouvre davantage l'esprit. Ouvrir l'esprit, ça ne veut pas dire tout d'un coup. Parce que ici, dans Luc 24, Jésus-Christ a ouvert les yeux pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais il n'y avait pas encore les Écritures qui étaient écrites. Donc, il devait comprendre maintenant l'ancienne alliance qu'il lisait avant. Donc, Jésus-Christ les a fait comprendre les prophéties de l'ancienne alliance pour maintenant rentrer dans cette nouvelle phase maintenant de leur marche chrétienne après que Jésus-Christ est allé dans les cieux. Et la preuve en est qu'ils ont même parfois un peu douté avant que la Pentecôte ne vienne, parce que plus tard dans les versets qui suivent le verset 45 de Luc 24 nous disent que Jésus-Christ va leur donner la promesse d'aller attendre, la promesse que le Père lui a donnée, d'aller attendre là-bas pour que la promesse arrive. Et ils ont douté à un moment donné, avant même que la promesse ne se réalise.
Donc, c'est pour dire quoi? C'est pas parce que le Seigneur t'ouvre l'esprit aujourd'hui que tu crois que tu connais tout, que tu comprends tout. Il faut, c'est de façon croissante. Le terme ici, ça veut dire vraiment de façon permanente. C'est-à-dire qu'on se rapproche davantage de la stature parfaite de Christ. C'est ça en fait le message. Donc voilà mes frères et sœurs, je remercie le Seigneur d'avoir pris le temps de m'écouter dans ce message. Voilà, qu'il puisse nous donner davantage la connaissance à travers la connaissance précise et correcte de ces Écritures et que nous puissions manger ça et ingérer ça dans notre vie afin que la transformation soit opérée et qu'on soit davantage cette créature qui illumine autour de nous et avec efficacité. C'est ça, avec efficacité. Donc que le Seigneur soit béni. Merci Père pour tous ceux qui m'ont écouté et ceux qui vont m'écouter. Que ton nom soit béni. Amen.